Vous écoutez le podcast La Ruche du boulevard de la Vallée. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue. Bonjour. André est vite sa gâchette, c'est parfait. Ben écoutez, bienvenue à tous les auditeurs de La Ruche du boulevard. On est à notre troisième podcast et aujourd'hui, le thème du podcast, c'est aussi le thème de notre AGA qui est le lâcher-prise. Et je suis entouré, très bien entouré aujourd'hui. Autour de moi, il y a ma collègue Chloé. Bonjour! Et j'ai aussi à ma gauche André. Salut André. Bonjour. Ouais. Et tu peux peut-être tendre le micro aussi à Isabelle qui est avec nous aussi. Mais bonjour! Bonjour tout le monde, merci d'être là. Fait que c'est ça, on se lance aujourd'hui dans un autre podcast et on a décidé d'aborder le sujet de l'Assemblée générale annuelle cette année, le lâcher-prise. Et j'aimerais ça vous demander à vous autres, qu'est-ce que ça mange en hiver, le lâcher-prise? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, André? Ben, quand que je prends la boisson à l'âge de 16 ans, je m'en faisais pas. Mes parents me disaient que c'était pas bon. Puis là, à un moment donné, à l'âge de 20 ans, je fais une dépression. Là, le docteur me dit, il dit, faut pas que tu prennes de boisson avec les médicaments. Fait que j'ai réussi à lâcher prise, mais une couple d'années après, j'ai recommencé. Là, les mal de tête, puis ça, je dis non. Il dit, il faut que je lâche prise, je touche plus à ça, puis grâce à ça, j'ai une meilleure santé du côté de la boisson. Ouais. Ah, c'est vraiment intéressant parce que, finalement, tu sais, pour toi, le lâcher-prise, c'est de lâcher prise sur, justement, sur la consommation, sur des choses ou des comportements qui ne te font pas nécessairement du bien. Non, on n'a pas le contrôle. Si on en prend trop, on perd le contrôle, puis on travaille avec des maux de tête, des mal de cœur, puis des fois, on ne sait pas ce qu'on a fait avec notre argent, puis ces choses-là. Ça fait que lâcher prise, ça vaut à peine, surtout avec des conseils, puis tout ça, là. Mm-hmm. Des conseils de médecin, c'est vraiment de les écouter. Ouais. Un autre lâcher prise, la cigarette. J'ai pas eu l'emphysème en 92. J'avais de la misère à respirer quand je jouais au ballon-ballet, au hockey-ball, au badminton. Puis là, Ça, c'est des choses que tu aimes, hein? Tu sais, le sport, c'est c'est important pour mais toi. j'avais de la misère à respirer, puis c'est à cause que j'avais l'emphysème non sévère. Mais depuis 2 ans, j'ai su que j'avais l'emphysème sévère et j'avais très de difficulté à respirer. Fait que là, j'ai été obligé d'arrêter. Puis si je recommence à fumer, je peux me retrouver avec des bonbonnes d'oxygène. Fait que c'est bien de lâcher prise. André, merci. Je vais peut-être devancer, mais en fait, tu parles beaucoup de comme des situations où tu as dû lâcher prise, André. Mais ça a été quoi ton processus pour y parvenir à ça, à ce lâcher-prise-là, à être capable d'arrêter justement tout ça? Surtout que l'addiction, c'est difficile. Oui, c'est ça. La boisson, c'est... j'ai été hospitalisé longtemps, puis je voulais pas être réhospitalisé à cause de la boisson. Puis la cigarette, dans un sens, c'est un bien d'arrêter parce que le prix est affarant, puis ça n'amène pas à grand-chose. Le monde, soit ça a le cancer, whatever, tout ce que ça l'amène. Fait que, j'ai sauvé de l'argent, puis je respire un peu mieux, puis tout ça, là, mais c'est vraiment bien de lâcher prise. Fait que ça a été d'un peu de voir les aspects positifs de ce lâcher-prise-là pour toi, là, qui t'a permis à arriver là. Ça demande beaucoup d'efforts. Quand tu lâches prise, t'es portes à manger du chocolat, des affaires que tu dois pas toucher. Il y a d'autres choses qui prennent la place. C'est ça. Ah. Là c'est un autre lâcher-prise, c'est d'arrêter de prendre du café qui a remplacé l'alcool. La cigarette, ça, c'est
quand tu lâches la cigarette, ben là, t'es porté à prendre d'autres choses. Fait que là, faut que tu lâches prise ces bonbons puis ces choses-là, tu sais. Ouais. Ben, c'est lâcher prise aussi sur la routine, finalement. À quelque part, il y a un deuil qui se fait aussi de ces habitudes-là. À quelque part, des fois, quand la cigarette, par exemple, ça peut être vraiment difficile parce que c'est un moment dans ta journée. Des fois, c'est un moment où, justement, peut-être que ça... Pour toi, ça t'aide à régulariser ton stress, des choses comme ça. Tu as ces impressions-là. Fait que c'est comme des petits deuils en même temps de choses, des habitudes. Ça fait que c'est intéressant. C'est quand tu n'es pas habitué, quand tu arrêtes de fumer, ben tu peux écouter plus de musique, tu peux faire des changements, mettons, plus écouter les nouvelles, écouter ce que le monde dit autour. De ne pas rester enfermé dans ta bulle, c'est... Vraiment. Ben, c'est ça, finalement, en lâchant prise de ces choses-là, il y a d'autres trucs qui ont pris la place, des trucs peut-être plus sains. Plus positifs, plus avantageux, oui. Oui, plus avantageux pour toi. Ben, c'est excellent, ça. Puis à quelque part aussi, des fois, dans le lâcher-prise, il y a le hasard aussi, je pense. Ben oui. Ouais. Des fois, il y a des choses qui arrivent, puis on ne sait pas trop pourquoi. On laisse la place, finalement, au hasard aussi. C'est un combat, tu sais. Lâcher prise sur la cigarette, c'est pas tout le monde qui réussisse. Ouais. Puis j'ai connu des personnes qui fumaient, puis qui avaient l'emphysème sévère, puis qui avaient des tanks d'oxygène, puis ils enlevaient l'oxygène, puis ils fumaient des cigarettes. Puis ils sont décédés à cause de ça. Ouais. Ils n'ont pas réussi à lâcher prise. Fait que c'est un pensez-y bien. Ben oui, 100%. Ben, c'est je trouve ça intéressant. Oui, super intéressant parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on parle à quelque part d'addiction et tout ça, mais c'est vrai que le lâcher-prise, ça touche à ça aussi. Absolument. C'est laisser aller certaines choses qui sont peut-être nuisibles aussi. Oui. Isabelle, j'aimerais ça t'entendre. On parlait un peu du lâcher-prise, puis peut-être que les derniers événements, en fait, pour vous mettre en contexte, les auditeurs, là, il y a environ 5 minutes de ça, on avait décidé de reporter l'enregistrement du podcast parce qu'on avait des soucis techniques, là, donc puis j'essaie encore de m'arranger avec ça présentement, mais on discutait un peu du lâcher-prise, puis on se disait, c'est quand même vague, hein? C'est difficile. Qu'est-ce que tu en penses avec un petit peu de recul du lâcher-prise? Le lâcher-prise, si ça ne fonctionne pas, maintenant, moi, j'ai appris à lâcher prise. Moi, j'ai été une fille qui a toujours travaillé debout. OK. Là, à peu près 7 ans, je me suis mis à avoir mal à une hanche. Oui. Mais les médecins me disaient que j'étais trop jeune pour avoir mal à une hanche. Oui. Je me suis battue. Oui. Au bout de tout ça, ils ont fini par me passer des examens, tout ça. Ah, votre hanche, c'est pas tout à fait fini, on va vous donner des injections. Puis, mais à un moment donné, j'ai toujours continué à travailler. Là, les seuls qui me donnaient des injections me disaient, vous pouvez plus travailler, là, Mme Quesnel. C'est vraiment... On ne sait pas comment vous faites travailler. Mais j'étais tellement habituée à travailler avec un mal que je continuais à travailler. Là, ils sont venus à bout de comprendre qu'il fallait qu'ils m'opèrent. Voilà 1 an de ça. Ils m'ont dit, on arrête les piqûres, toutes. On va vous opérer entre 8 et 12 mois. Ça l'a fait 1 an au mois de mars. Quand je les ai appelés, ils m'ont dit non. OK. Il reste beaucoup de monde avant vous. Puis comment qu'on reçoit ça? Sur le coup, on reçoit ça avec beaucoup de colère. J'en doute pas. Énormément de peine. Après, on s'assoit puis on réfléchit. OK. Et c'est là qu'on dit, on lâche prise. Mm. On n'a pas de contrôle sur les hôpitaux. Oui. Ouais. On n'en a pas de contrôle. C'est vrai. Que ce soit les dentistes, les médecins, les avocats, on n'a pas de contrôle là-dessus. Ouais. Fait qu'on lâche prise. C'est ça, le lâcher prise. Absolument. C'est un coup qu'on est allé au bout de ce qu'on peut faire, un coup qu'on s'est battu avec toute l'énergie qu'on a, Mm-hmm. puis que ça n'a pas fonctionné, c'est... Ouais. Oui.
passe à autre chose, puis attends que ton nom revienne. Ouais, c'est aussi une gestion un peu de l'inconfort relié à l'attente, tu sais, parce que c'est quelque chose que tu attends, l'opération, tout ça, puis ça peut être inconfortable d'être dans l'attente. Fait que c'est d'apprendre à gérer cet inconfort-là aussi, là. C'est sûr que je vis avec le mal, puis ils vont arriver, puis ils vont dire sur 10, vous avez mal comment? Je peux pas vous le dire sur 10 comment j'ai mal, parce que je vis avec. Ouais. Fait que pour moi, j'ai 0 mal. Pour ma voisine d'en face, elle va avoir mal 20 sur 10. Ouais. Ouais. Puis on n'a pas toutes la même échelle, hein? Et voilà. Exactement. Mais on n'a moi, pas je tous la vis même avec. expérience. Fait que Tu tolères. c'est ça. Ta je tolérance tolère est plus mon grande. mal. Ouais. Mais c'est ça le lâcher-prise. C'est à un moment donné, Oui. Puis le lâcher-prise, ça veut pas dire qu'on est vaincu. non. Non, puis T'sais? c'est pas résigné non plus, là. Exactement, c'est ça. Tu sais, c'est... À quelque part, le lâcher-prise, c'est aussi des fois, c'est prendre une pause, puis c'est ça, prendre du recul sur la situation pour peut-être rebondir aussi, tu sais. Oui, parce qu'on n'a pas de... On n'a pas d'emprise, là. Ouais. Même si on appellerait à tous les jours à l'hôpital puis dire « Là, j'ai mal, opérez-moi ils vont vous dire « Bien, madame, rappelez demain. Madame, rappelez demain. » Ouais. Fait que tant qu'à se faire dire « Bien, rappelez dans 2 jours, rappelez dans 6 mois, rappelez... » Non, lâche prise parce que ça l'attaque ton moral. Ouais. Ça l'attaque... ça l'attaque tous les sens. Exact. C'est pas dur, là. Tu pleures, tu es en colère, tu passes par tous les sentiments imaginables pour absolument rien. Ouais. Ouais. Parce qu'au bout de la ligne, tu vas finir pareil à la même place. C'est ça. Ben, c'est de trouver la force, tu sais, de contrôler ce qu'on peut contrôler. Puis, à quelque part, justement, André, t'aimerais ça rajouter quelque chose? Ah? Excuse, OK, je pensais que tu voulais... Ah? Ah, OK. Après l'enregistrement. Parfait, ben c'est bien correct. Non, je trouve ça intéressant, tu sais, parce que là, tu sais, justement, on a 2 perspectives, tu sais, vraiment différentes sur le sujet. Puis, ben c'est ça, c'est un sujet qui est encore plus large, tu sais. Puis, à quelque part, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous aide des fois? Comment vous exercez comme le lâcher-prise? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut vous aider à le faire, tu sais? Mais moi, j'aime bien... Moi, pour le moment, je demeure chez ma fille. Oui. C'est ma fille qui s'occupe de moi parce que c'est sûr qu'avec une hanche qui est vraiment défectueuse, comme on pourrait dire, moi, je descends dans ma chambre, j'ouvre la TV ou ben non, j'écoute de la musique. Fait que comme ça, là, je suis vraiment dans ma bulle, toute seule. Puis c'est comme ça que... On s'évade un peu. Oui, parce que ma fille, elle a 2 petites filles, fait que je la laisse avec, les 2 petites filles, puis je prends mon moment avec les 2 filles. Ben oui. Quand c'est mon tour, comme on pourrait dire, quand c'est mon tour, je prends mon moment avec la mamie, puis les 2 petites filles, mais après, ben je descends dans ma chambre, puis c'est mon moment à moi, puis c'est comme ça. Puis souvent, je m'excuse, je veux pas comment est-ce qu'on dit ça, là? Je veux pas le solliciter, mais je m'en viens au boulevard, puis c'est là que vraiment je lâche prise. Ouais. Ben, c'est du temps pour toi, hein? Oui, que tu parce qu'on a beaucoup d'activités. Ouais. Puis le temps, au moins, qu'on est ici, on pense pas à autre chose. Tu sais, là, puis tu as des activités pour tout le monde. Si tu n'aimes pas l'art, tu vas avoir de la musique. Si tu n'aimes pas la musique, tu vas avoir autre chose. Tu vas avoir... nommez-les toutes. La photo, l'écriture. Nommez-les toutes. Là, la boîte jardin. à outils. Fait que... La cuisine. La cuisine. Il y en a qui viennent. Bon, tu veux-tu faire quelque chose? Aujourd'hui, on ferait ça, l'anti-gaspillage. Moi, ici, là... j'arrive ici, là, puis il y a tout le temps quelque chose à faire que t'aimes. Une personne ne peut pas arriver au boulevard et dire « Non, j'aime pas rien faire, moi. » C'est impossible. Tu trouves ta couleur à quelque part. Oui, oui. Que ce soit n'importe quoi,
Des fois, même, il y a trop d'activités dans une même journée. Tu peux pas tout faire. Oui, c'est ça. On voudrait être à 3-4 places en même temps, mais là, faut choisir. Là. On peut pas être partout. Bien, ça, c'est une partie du lâcher-prise aussi. Tu sais, c'est ça. S'il y a plusieurs choses que tu veux faire, mais OK, bien, il faut que j'en choisisse une. C'est ça. La semaine d'après, ben, tu dis, je vais peut-être prendre ça au lieu de ça. Tu sais, la semaine passée, j'ai pris ça, ben... Oui. Ben, c'est ça, tu sais. Puis... c'est ça, le lâcher prise. Aussi, oui, c'est ça, c'est de trouver des moyens, tu sais, aussi, c'est de se laisser aller dans nos passions, de venir rencontrer des gens. Puis, tu sais, des fois, c'est ça, c'est quand on est intéressé, on est curieux envers l'autre, ben on n'est pas en train de penser à nos problèmes. Ouais. Mm-hmm. On est là, puis on est là pour les autres, puis en étant là pour les autres, ben je veux dire, on dirait qu'on se sent déjà mieux à quelque part aussi, tu sais, ça fait du bien. Oui, ça, c'est vrai. Oui. Vraiment. Toi, André, est-ce qu'il y a des choses qui t'aident à faire le lâcher-prise? Est-ce qu'il y a des loisirs, des intérêts que tu as qui t'aident à penser à autre chose? Comme ici, j'ai appris à faire des arts, là, du vitrail, puis je fais de la pyrogravure. Oui. Je dois souvent faire du tricot aussi. Du tricot, oui, ça c'est un passe-temps. Ça l'aide à la concentration, puis ça fait passer le temps. Mm-hmm. Puis ça t'aide à ne pas jongler, à pas penser à des choses que tu veux lâcher prise. Oui, c'est vrai. Puis il y a bien des choses intéressantes. Tu parles avec le monde, tu penses pas à... Tu penses bien, on est ici pour s'entraider, c'est ça qui aide à mieux fonctionner, puis lâcher prise avec nos idées du passé, ces choses-là. Absolument. Exactement. Puis je trouve ça intéressant. Vas-y, excuse-moi. Non, c'est beau. Je trouve ça intéressant aussi, je veux dire, on parle de des outils pour lâcher prise, puis tout ça, puis en fait, je trouve que c'est important de mentionner que, lâcher prise, c'est pas, aussi de laisser tomber la situation, peu importe, mais c'est un moyen aussi de revenir dans le moment présent puis sur qu'est-ce que tu as du contrôle. Ça te permet, c'est pas d'éviter le problème, mais de revenir sur, en fait, qu'est-ce qui est contrôlable puis le moment présent puis qu'est-ce qu'on peut faire là, tu sais. Fait que c'est intéressant. C'est comme la cigarette, j'écoutais des films de Clint Eastwood, puis je voyais Clint Eastwood avec son petit cigare, là, puis oh boy! Oui, ben oui, tu sais, ça va te rappeler des ta souvenirs petite du cigarette, passé, là. Mais tu sais, c'est juste dire, c'est pas... Qu'est-ce qui est le produit du tabac? Il y a des peut-être des petits côtés qui sont bons, mais d'autres qui sont néfastes. Puis je m'en suis rendu compte, ça m'a pris du temps à le réaliser. Mm-hmm. Fait que là, il faut que je continue à contrôler mes goûts de fumer encore. Là, Ben oui. 100%. Puis, en fait, j'allais poser la question aussi à toi, Chloé. Y a-tu des choses, comment tu pratiques ton lâcher-prise? T'as-tu des exemples pour nous? Ben, moi, oui, en fait, ben, tu sais, le lâcher-prise, c'est quelque chose qui a pas toujours été facile pour moi. Je veux dire, je suis quelqu'un qui aime beaucoup être dans l'organisation, la planification. J'aime quand que... Tu sais, un peu plus, il faudrait que je sache tout ce qui est fait à la lettre, là, minute par minute. Mais dans les dernières années, en fait, j'ai beaucoup mis en pratique le lâcher-prise. Entre autres, Tristan, qui m'a beaucoup aidé d'une manière, en fait... indirecte. Indirecte, mais, tu sais, en ayant animé des ateliers avec toi ou en faisant un podcast avec toi. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Ben non, mais c'est que toi, tu es plus une personne d'y aller sur le moment présent. Puis moi, j'étais comme, OK, on fait un ordre du jour. OK, mais qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un nous dit ça? Puis tu étais comme, ben garde, c'est correct, on va laisser ça aller de même. Puis tout ça, ça m'a vraiment pratiqué mon lâcher-prise. Ça me fait plaisir. Ben oui, merci, Tristan, merci. Fait que, oui, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, c'est quelque chose qui se pratique un peu au quotidien avec les petits pas puis tout ça. Là. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Là. C'est un mot facile à dire. On l'a nommé peut-être 50 fois depuis le début du podcast. Mais on leur dira pas. Ça se pratique, oui, le lâcher prise. Ça se pratique par des petits pas. Puis
au début, ça peut être difficile, puis ça vient de plus en plus facile. Puis des fois, il y a des situations qui vont être plus difficiles à lâcher prise comme d'autres qui vont l'être. 100%. Ouais. 100%. Je te relance la question, Tristan. Ben, moi, honnêtement, ça me ramène à plein d'émotions différentes. Tu sais. Moi, ça fait 2 ans que je suis au boulevard. Puis, je pense qu'un des gros défis de lâcher prise que j'avais il y a plus que 2 ans, c'était de quitter mon ancien emploi au moment où je me sentais pas bien. Pourtant, il y avait comme quelque chose de rationnel en moi qui me disait, ben, c'est un bon emploi, il y a des opportunités pour monter, il y a des choses comme ça, qu'est-ce que les autres vont penser, tes collègues, mes proches, etc. Fait qu'il y avait comme toute cette pression-là où, ben moi, en fait, je pense que ça se passe beaucoup dans le regard des autres. Puis je trouve que c'est un de mes défis d'envie d'arrêter de penser à ce que les autres peuvent bien penser de moi. Puis je pense que c'est quand même commun. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... Oui, mais c'est intéressant dans ton contexte où que, tu sais, avec toute la musique, tout ça, tu sais. Ben oui, certain, tu sais. Puis là, à un moment donné, j'ai décidé, puis c'est vraiment drôle parce que la semaine dernière, j'étais à Charlevoix, puis j'étais allé voir un spectacle d'un artiste qui c'est une grosse inspiration pour moi, qui s'appelle Louis-Jean Cormier. Et durant son spectacle, une des choses qu'il nommait le plus souvent entre ses chansons, c'est de lâcher, et je m'excuse du mot, lâcher le Christ de volant. Et il le nommait souvent, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Puis il dit, c'est à ces moments-là qu'il y a des belles choses qui peuvent se produire. Et puis il disait, essayez ça la semaine prochaine. Lâchez le Christ de volant. Fait que quand tu étais sur la route, est-ce que tu as lâché le volant? Ben, c'est ça. Justement, il suggérait qu'on ne lâche pas directement le volant sur la route, mais de la vie. Des fois, la vie a un peu le contrôle, mais pourrait t'amener à des endroits où tu penserais même pas que tu pourrais aller, mais c'est parce que tu tiens le volant tellement fort que tu laisses pas la vie te guider aux bonnes places, tu sais. Puis je trouvais ça intéressant. Puis bref, au moment où justement j'ai décidé de lâcher le volant puis de lâcher prise, ben le boulevard est arrivé. Puis je me suis dit, garde, je le fais pour moi. Ça durera le temps que ça durera. Puis finalement, j'ai découvert un endroit formidable avec des gens formidables aussi. Merci. Excluant Chloé. Et là, ça m'amène à faire des projets qui me passionnent. Tu sais, le podcast, c'est des choses que je consomme beaucoup de podcasts. J'adore ça. Puis là, je me lance là-dedans avec vous aujourd'hui. Puis je trouve ça vraiment formidable. Puis c'est ça, tu sais. Fait que je trouve que le lâcher-prise, des fois, c'est de laisser la vie nous guider. Il peut y avoir des choses qui nous attendent, puis on n'en a aucune idée, dans le fond, si on se laisse pas aller dans le courant une fois de temps en temps. C'est vrai. Moi, je dis pas mal de surfer la vague. Là. On dirait que, tu sais, dans des moments où comme j'ai l'esprit rempli de OK, ben là, ça, là, faut que ça soit organisé comme ça. J'ai comme l'image d'une vague qui me vient en tête, puis je fais juste penser à la surfer parce qu'au final, en fait, à la fin de la journée, on est tous humains, puis demain matin, c'est une nouvelle journée, le soleil va se relever, puis on va réessayer encore une autre fois, puis c'est correct, tu sais, faut apprendre à la surfer, cette vague-là, puis souvent, ben, ça emmène les plus belles choses, tu sais. Exactement. Mais comme moi, j'adore faire n'importe quoi. Ils vont me suggérer quelque chose. Chloé, elle m'a suggéré de faire le podcast pour le lâcher-prise. Merci. Oui, tout de suite. Ils m'ont demandé de rentrer dans le comité de leadership. Oui, tout de suite. Yes. J'aime ça, être occupée. Oui. Je voudrais toutes les faire. Toutes les faire, toute la gang. Puis là, quand j'arrive à la maison, là, je dis lâcher prise. Parce que là, je pense que je n'aurai rien que 5 jours de boulevard, mais je pense que moi, j'en aurais pour 10 jours d'une semaine. Fait que là, c'est là que je me dis, ben lâche prise un peu, là, parce que là, tu peux pas toutes les prendre. Oui, c'est sûr. Là, le calme-toi un peu, là, mais je les prendrais toutes. Ben, c'est cool, ça. Pourquoi aussi? Parce que quand je suis ici, je pense pas à d'autres choses. C'est ça. Fait que je me tiens occupée, j'aime ça. Ouais. Je me dis, bon, tant que je suis ici, si je pense pas à d'autres choses, un coup, je serai rentrée chez nous. Si je pense chez nous juste 4 heures avant que je me couche, ben pourquoi pas? Ben exactement. C'est ça. Ben oui. Tu sais?
Ben merci de ta belle implication comme ça. Là. C'est le fun d'avoir des gens engagés comme vous autres qui sont willing d'essayer tout ce qu'on peut vous amener puis tout ça, ça. En tout cas, nous autres, ça fait vraiment notre bonheur. Puis en même temps, ben, on sent que c'est partagé aussi. On vous a pas trop tordu le bras, j'espère. Ben non, mais tu sais, André, justement, quand on parle du lâcher-prise, je trouve ça intéressant. En fait, tu sais, André, on lui a demandé 5 minutes avant que le podcast commence. Ça te tente-tu de participer? Ben oui, OK. On parle de quoi? Du lâcher-prise. Bon, ben parfait, tu sais. Puis c'est un bel exemple. C'est de lâcher prise pour que les autres aussi lâchent prise sur les choses qu'on dit. Oui. Puis, en fait, c'est ça, indirectement, quelque part, de faire un podcast comme ça, c'est aussi d'amener ce message-là dans les oreilles des gens qui vont écouter, puis on espère à quelque part que peut-être que ça va avoir un impact, peut-être juste semer une graine, laisser cette idée-là. Vous faites ce que vous voulez avec ça, mais des fois, ça prend pas grand-chose pour, à quelque part, c'est peut-être gros comme mot, là, mais changer une vie à quelque part. Là, Exactement. C'est ça. Des fois, c'est une petite phrase banale, hein? Ben 100%, puis je suis bien d'accord avec ça. Puis même, tu sais, on l'a pas mis en contexte, mais là il y a peut-être des personnes qui écoutent présentement puis qui pensent qu'on est dans un zoo, là, parce qu'il y a des animaux, il y a des bruits. Moi, je l'entends parce que j'ai des écouteurs sur la tête pendant qu'on enregistre. Mais présentement, on est encore plus dans cette énergie-là de lâcher prise parce qu'on enregistre dans le coin zen, dans la cour du boulevard. Fait qu'on est au gré des éléments. Là. Il y a le vent qui passe, j'entends les feuilles bouger, la corneille crier, la menuiserie en train de travailler. Fait qu'il y a aussi tout ça qui se passe. Ben oui. On n'a pas le contrôle. Ben on n'a pas le contrôle parce qu'on n'avait pas de place où enregistrer aujourd'hui. Exactement. Mais là, c'est ça. C'est la 3e fois qu'on enregistre. Bon, première affaire, quand on s'en va dans le local de musique, l'écho est beaucoup trop grande. Quand on s'en va dans le salon, on entend la porte fermée, ça bouge, il y a des gens qui rentrent, qui sortent et tout ça. Et ben là, on est dehors, puis on est au gré des éléments. Fait qu'on essaye plein de choses en même temps avec ce projet-là. Fait que c'est ça. Je voulais quand même le souligner, que c'est quand même spécial d'enregistrer ça à l'extérieur. Oui, puis surtout aussi que dans le premier qu'on a enregistré, je me souviens qu'on parlait de notre cours. Ouais. Dans les couleurs de la vie, c'était bien ça, non, l'art de vivre, l'art de vivre. On parlait de notre belle cour arrière, puis là, en fait, le printemps s'est montré le bout du nez, puis on est dans cette... dans ce contexte, on en profite. C'est merveilleux. Puis aussi, parce que là, ce podcast-là va être accessible le jour de l'Assemblée générale annuelle du Boulevard, qui va avoir lieu. Oh, on entend... intéressant. Intéressant. Au pire, on peut laisser 2 secondes pour le couper, ce bout-là. Non, on le coupera pas. D'accord, on le coupe pas. On lâche prise. 100% Chloé, je fais pas de montage. OK. Oui, ben c'est ça, le lâcher prise aussi, hein, c'était la menuiserie, comme je disais un petit peu plus tôt. On peut tout entendre ce qui se passe dans la cour du boulevard. Mais oui, fait que ça va sortir le 18 juin. Et je sais pas où est-ce que je voulais en venir avec ça. Ah oui, et cette fameuse journée-là, peut-être qu'il y en a qui vont déjà avoir vu cette prestation-là, mais on a décidé de faire une chorale pour vous présenter une chanson qu'on a écrite cette année. Et Isabelle, tu l'as chanté avec nous autres, puis tu vas participer aussi à la chorale. Oui, je vais participer à la chorale. Encore là, je me suis lancée dans quelque chose que... Puis même là, le podcast, les micros et moi, à l'habitude, on ne fait pas de très bons amis. Fait que... Ça se passe très bien, en tout cas. Fait que oui, je vais participer à la chorale le 18 juin avec plein de mes amis ici du boulevard. Comment tu trouves ça? Bien, on a pratiqué 2-3 fois à date. Oui. On a un très bon professeur. Je peux vous dire ça. Très, très bon professeur. À part la première semaine qui nous a demandé si on était alto ou soprano ou... d'accord. Là, on n'était pas trop sûr de ce qu'il nous demandait. Mais bon, non, très bon professeur qu'on a. On connaît le refrain. Excellent, oui, écoute, puis vous êtes bon, puis on va avoir la chance de pratiquer encore. C'est ça, on va être très bon, je pense, fait que si...
venez nous voir. Ouais. Ben oui. Venez nous voir, puis j'espère que vous ne serez pas déçus de nous autres. C'est ça. Ben, ils pourront écrire dans les commentaires s'ils ont aimé ça. Oui. Plein de commentaires, puis Tristan, il va tout nous dire ça, là. 100%, ben oui, on prend tout ce qui passe parce qu'on est dans le lâcher-prise. C'est de même que ça marche. Oui, on est dans quoi? Ah ouais. Oui, c'est quoi le terme? Les gens vont vraiment être écœurés de l'entendre. Mais c'est ça. Puis aussi, ben, j'aimerais souligner que, tu sais, cette chanson-là qu'on va faire, on l'a écrit durant la dernière année dans nos ateliers de composition. Fait que j'invite aussi les personnes qui peuvent entendre le podcast, justement, puis que ça... Ah, j'aimerais ça, moi, écrire une chanson à un moment donné. Ben, il y a ces ateliers-là, vous pouvez venir participer, puis justement, on fait des super belles choses, comme une chanson sur le thème de notre AGA, une belle chorale dans laquelle on peut embarquer comme ça aussi. Et aussi, s'il y en a qui aimeraient participer au podcast, il va en avoir d'autres, fait que c'est des belles discussions comme ça qu'on a, puis on échange avec vous. Tu sais, tout le monde a son expérience de vie, puis c'est tellement intéressant de pouvoir vous entendre, puis d'avoir vos points de vue sur des sujets. C'est ça qui rend encore ça encore plus intéressant, au final. Oui. Ben, c'est riche d'expérience, en fait. On a toutes, c'est ça, nos expériences de vie, notre savoir expérientiel. Puis quand on le partage, puis qu'on le mixe tout ensemble, là, ben, ça peut être super intéressant. C'est aussi ça de croire en notre potentiel, puis on travaille avec ça, avec nos forces au boulevard. Ben, t'as André qui nous quitte. Merci d'avoir participé. André. Merci beaucoup, André. En fait, le lien de la chanson, est-ce qu'elle va être dans la bio? Oui, on va pouvoir vous laisser le lien pour la chanson, puis il va falloir, d'ici là, finir de l'enregistrer. Puis j'aimerais ça avoir le plus de voix possible. Fait que probablement que durant les pratiques de chorale, je vais faire un peu d'enregistrement là-dessus. Fait que dans le fond, tu sais, tout se passe présentement dans le passé. On est le 28 mai et le 18 juin, tout va être fait, puis vous allez pouvoir entendre cette chanson-là. Génial. C'est un petit behind the scene en même temps. Oui. Alors, sur ce, je sais pas si on aurait un mot de la fin. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais rajouter, Isabelle? Est-ce que tu aimerais dire quelque chose, mettons, quelqu'un qui aurait... Tu sais, t'as envie de conseiller quelqu'un par rapport au lâcher-prise ou quelque chose que tu aurais aimé entendre, toi, dans le passé par rapport à ça, pour conclure, justement, sur cette belle discussion? De ne pas se décourager. Oui. De ne pas se décourager, puis de laisser aller les choses. Laisser aller les choses. Oui. Si vous êtes trop découragé, là, tournez-vous de bord. Faites un tour sur vous autres même, là, puis vous allez voir un autre arbre. C'est vrai. C'est ça. Wow. S'il y a un arbre, vous allez peut-être voir un arbre vert, tournez de bord, il va être brun. Ça va être une autre affaire. C'est ça, changer de perspective des fois. Oui, avoir changer un autre de côté. angle. Ah ouais. Oui. Ben écoute, c'est le mot de la fin pour moi. Hey, merci Isabelle. Puis honnêtement, je trouve qu'on pourrait pas mieux finir que ça. Alors. Mais toi, Tristan. Ben là, voyons donc, j'allais Qu'est-ce que ça allait dire? Je t'invite à en dire une phrase, toi aussi. Ben tu vois, j'avais lâché le prise sur le podcast. Fait que je pensais que c'était terminé. Je peux pas accoter qu'est-ce que Isabelle a dit. Mais je peux quand même répéter que justement, tu sais. Lâcher le volant une fois de temps en temps, juste pour se laisser guider par le courant. Puis des fois, il y a des belles choses qui peuvent nous attendre à un coin où on ne s'attendrait pas. Alors, ben oui. Je vous invite à faire ça. Puis à vous faire du bien, tu sais, vos passions, puis tout ça, cultivez-les. Faites des choses que vous aimez, puis laissez-vous émerveiller par les belles choses de la vie. Oui. Ouais. On finit-tu là-dessus ou t'aimerais en rajouter quelque chose? Moi, j'aimerais juste rajouter le titre d'une chanson d'Édith Piaf qui m'inspire beaucoup, qui est « Que sera, sera ». Pour moi, ça m'inspire le lâcher-prise. Je vous invite à aller l'écouter. Très belle chanson. Si on avait les droits de cette chanson-là, je la mettrais à la fin de la chanson, à la fin du podcast. Plutôt. Mais je peux la chanter sinon. On va perdre... c'est une blague. On a perdu, ça a coupé. D'accord, bon, OK. Bon, ben, merci tout le monde de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés. Merci Isabelle d'avoir participé. Merci à vous autres. Merci André aussi. Merci à André. Merci Chloé. Puis on se retrouve à la prochaine pour un autre podcast de La Ruche du Boulevard.